Hello les amis, c'est Raph, nous sommes le 30 juillet 2022, bienvenue sur votre vidéo d'analyse et de récap du week-end. Donc on va regarder ensemble, on va passer une bonne demi-heure ensemble, on va analyser aussi le mensuel aujourd'hui, puisqu'on est l'avant-dernier jour du mois, donc demain dimanche 31 juillet, puis on commence avec le 1er août lundi. Donc nouveaux pivots mensuels qui ont déjà apparu, donc ça va nous aider à remettre nos nouvelles zones évidemment. Voilà, donc... Semaine très haussière, d'accord, comme finalement le mois de juillet. Le mois de juillet, on a eu un joli mois haussier, on a eu un double appui, et puis c'est parti à la hausse, donc on se méfie, d'accord, parce que sur les grandes UT, c'est toujours baissier. Mais allez, on va regarder ça tout de suite en détail. Donc on attaque avec le DAX 4 heures, donc on est ici sur le graphe du DAX 4 heures, d'accord. Alors, on a ouvert ici, d'accord, sur cette petite bougie-là. Rappelez-vous, on était en train d'accumuler, on était monté fortement ici, et puis on était en train d'accumuler. Petite recherche de liquidité. Alors d'abord, on vient chercher de nouveau cette zone 2, qui était une zone de résistance, rappelez-vous. Elle fait encore une fois son job, son job. Donc on vient encore épuiser un peu plus ses contrats. Vous voyez, une zone, plus elle est touchée de fois, il y a un certain nombre de contrats sur les zones. Et puis au bout d'un moment, quand on a tout épuisé, elle traverse. Donc, voilà, ici, on avait encore des contrats baissiers, d'accord? Donc, on vient rechercher cette zone. On n'a pas assez de force malgré cette belle bougie d'impulsion ici qu'on avait eu lundi, à l'open. On n'a pas assez de force pour casser tout ça. On vient rechercher quoi? Notre zone intermédiaire, Rappelez-vous, on n'était pas venu la chercher, d'accord? Ces précédents hauts, on n'était pas venu les chercher, ok? Eh bien, cette petite recherche de liquidité ici, boum, elle nous permet de casser tout ça à la hausse. Vous avez vu, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai analysé ça d'abord en 1 heure, mais regardez, c'est assez clair ici aussi, boum, en 4 heures, d'accord, on a une bougie mère, elle est assez évidente. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, petit aparté, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, allez la voir, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description, même si elle est très facile à trouver, c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai fait du coup, puisque vous êtes en train de regarder la dernière vidéo que j'ai fait. Donc allez la regarder, je pense qu'elle est intéressante, d'accord. J'ai analysé le pré-market et puis comment on aurait pu trader durant l'open et la séance DAX d'hier matin. D'accord, donc vendredi matin, donc vendredi 29 juillet 2022. Voilà, c'est marqué 2021 sur la vidéo, j'ai remarqué ça, mais c'est bien 22, d'accord, c'est une petite erreur de ma part. Voilà, donc ici on avait une bougie mère, ok, bougie fille, ok, on s'est baladé là-dedans jusqu'à mercredi soir. Puis mercredi soir, on casse, on reteste, ok, donc on reteste même un peu plus que les 50%, même les 61,8% de cette bougie mère ici, ok, pour finalement partir à la hausse. Donc vous voyez que cette zone ici, eh bien, elle réagit très très bien, notre zone intermédiaire, ok. Élément intéressant également, c'est quoi? C'est le croisement qui arrive même sur le DAX. Il était arrivé déjà sur le Dow Jones et le Nasdaq, mais sur le DAX en 4 heures, voilà, on a ce joli croisement de la moyenne 50 et de la moyenne 200. Vous voyez que c'était plus arrivé depuis ici, donc depuis le mois de mai quand même, d'accord. Donc on avait une grosse phase baissière, et puis là on a un rebond. Attention, on va pas se faire avoir par ce rebond, c'est peut-être pas gagné encore, peut-être qu'on vient simplement fermer ce petit gap ici qui n'est toujours pas fermé, je vous rappelle, mais voilà. On constate, nous on constate, d'accord, on fait pas, on tire pas de plan sur la comète, on regarde, d'accord, et puis là on constate que bah voilà, on a eu une accumulation ici, elle est assez claire, d'accord. Vous voyez les accumulations, les ranges, c'est pas toujours plat, d'accord, c'est pas toujours plat. Là, en l'occurrence, on a un joli range comme ça. Alors on peut l'appeler en drapeau, on peut l'appeler comme on veut, mais toujours est-il que voilà, c'est qu'est-ce qui se passe au price action? Eh bien, on accumule des contrats, on vient rechercher la liquidité qui est juste ici en dessous sur les précédents hauts, d'accord? Parce qu'il y avait plein de gens qui s'étaient mis à l'achat ici, d'accord? On vient liquider tout ça, ou alors on vient faire croire ici pour les traders qui tradent les breaks, bah regardez, on fait croire à un break baissier, et puis finalement, non, on part plein nord. Vendredi, très très haussier, on a eu droit à un joli rallye haussier hier. Voilà donc pour ce qui s'est passé cette semaine. Allons voir sur les grandes UT, il y a des choses intéressantes à voir. On est toujours évidemment dans cette grande bougie mensuelle. Ici on est en mensuel, donc une bougie égale un mois. D'accord. Donc depuis le mois de mars, on n'a pas quitté cette bougie-là. D'accord. Rappelez-vous, au mois de mars, on était venu chercher cette grosse zone ici. Donc on a un début de réaction. Mais vous voyez, quand on prend un peu de recul, toujours très important de prendre du recul.
quand on prend du recul, eh bien, ça reste baissier, hein. On peut se dire, ouais, bah ça, au mois de juillet, on a eu un petit rebond, et puis finalement, ça va encore se casser la figure et faire des plus bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors, on a atteint le point bas de 2022 au mois de juillet, et puis ça va gentiment repartir à la hausse, hein. N'oubliez pas que après une jolie correction comme ça, on a besoin d'accumuler un peu, hein. Alors ça s'est peut-être fait ici, et peut-être bien qu'on va partir, mais on a besoin d'accumuler des contrats. Donc ça va pas repartir avec que des bougies vertes et aller faire des plus hauts, hein. Ça c'est sûr que non. Donc si vous n'êtes pas rentré, on s'excite pas maintenant, c'est un peu trop tard pour rentrer maintenant. On attend une correction, même si ça monte encore de 5% et que ça corrige seulement après. On attend une correction, ça sera beaucoup, beaucoup plus safe, hein. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mensuel? Eh bien, le mois de juillet, il est haussier, mais malgré tout, on n'est pas venu combler le gap et on n'est pas venu chercher le haut de cette bougie, hein, d'accord? Donc voilà, petite réaction haussière sur cette zone, ce qui est normal. En un hebdomadaire, hop, on confirme, hein. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'est dit, on avait une bougie mère ici, une bougie fille, d'accord? Donc l'inside bar, cassure par le haut, et ben on l'a retesté, hein. On l'a retesté, rappelez-vous, on avait dit, on avait mis ces 13 005, hein, 13 000, on s'était dit, on peut venir retester le haut de la bougie mère, d'accord? On va mettre ça sur les plus petites unités, hop. Je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos la semaine dernière, mais on s'était dit ça, hein, on s'était dit, voilà, on peut venir retester ces 13 500 là, ok? Alors, on n'est pas venu tout à fait, hein, je crois qu'on est, combien on a fait? Hop, on a fait 13 020, voilà. Mais on est venu retester la zone, hein, et puis on est reparti à la hausse. Alors, pour le moment, on bloque sous la moyenne 200, on a les précédents bas ici, hein, et puis on a ce petit gap, hein, qui est assez clair aussi en hebdomadaire à venir chercher, et pourquoi pas combler la semaine prochaine. Ok, mais en hebdomadaire, voilà. On a cassé tout ça par le haut, on est en train ici d'amorcer un rebond. En journalier, ben, sans surprise, hein, sans surprise, le journalier, il est également haussier, d'accord? On avait ouvert ici lundi, d'accord, sur cette bougie-là. On est venu chercher notre zone intermédiaire, les précédents hauts, ok, quasiment le haut de cette bougie mère. Et puis on est parti à la hausse, hein, ok, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On avait fait un gap haussier, je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo d'hier. Allez la regarder si ça vous intéresse. Donc on va supprimer ça. On va supprimer ça également, on va laisser ça, et puis on va aller en 4 heures, et en 4 heures, on a des choses intéressantes à faire. Alors, on va bouger un peu tout ça. On va bouger un peu tout ça. Cette zone ici, elle a bien réagi, hein, ok, elle a bien réagi. On va la supprimer, on va la refaire proprement. Pourquoi? Eh bien, parce que qu'est-ce qui nous a permis de casser ces précédents hauts? D'accord, on avait créé de la liquidité en descendant ici, hein, d'accord. Ici, hop, touc, là, on a créé de la liquidité tout ici, hein, ok. D'accord, en descendant clairement, hein, il y avait des stops, il y avait des stops, il y avait des stops un peu partout, et boum, on vient chercher tout ça. Ça nous permet une belle accélération, ok. Donc, on va en tenir compte. Notre zone 2, on va la déplacer ici. Alors, on va en faire une zone d'achat. Hop, d'accord, on va prendre ça. Pourquoi je prends ça? Alors, ça correspond au précédent haut également, hein, donc ça correspond à notre ancienne zone intermédiaire. D'accord? On a le pivot mensuel en plein milieu, on a les 13 000 juste en dessous. Alors, pour être très précis, il faudrait prendre les 13 000 avec. Ok. Ok, donc pivot mensuel, les 13 000, on a la moyenne 200 qui peut nous aider. Et puis surtout, on a ce beau bloc de contrat. D'accord? On a ce beau bloc de contrat qu'on voit très très bien. Alors on le voit bien ici aussi, hein, il est là, d'accord? La dernière bougie où on a vendu avant de partir fortement à la hausse, c'est celle-là, d'accord? Donc c'est la bougie qui est entre 210 et 80 à peu près. Ok? Mais on prend quand même en compte les 13 000 et puis ses précédents hauts, d'accord? Surtout qu'on a un peu d'imbalance ici à venir combler encore, hein. L'imbalance, elle est un tout petit peu plus bas, d'accord? On est venu la combler jusque là. Hop, voilà, à peu près comme ça l'imbalance. D'accord, donc on a un petit peu d'imbalance ici à venir combler, hein. Est-ce qu'on viendra combler tout de suite ou dans quelques mois? C'est possible aussi, hein. On verra bien. Mais voilà, donc vous comprenez pourquoi je mets ma zone 2 ici. Donc c'est désormais une zone d'achat, surtout que, rappelez-vous, la première fois qu'on vient taper un pivot mensuel, si on vient par le haut, très souvent, on est renvoyé à la hausse, par le bas, inversement. D'accord, on est renvoyé à la baisse.
Donc il y aura des réactions sur cette zone 2, c'est certain. Ça peut, pourquoi pas, être une zone d'achat intéressante. La zone 1, on va la bouger aussi un tout petit peu. Alors, on va la mettre comme ça. Alors, on conserve hein, cette zone. Pourquoi? Ben, parce qu'on a cette bougie de prise de liquidité qui est intéressante. On a le gap et on a cette bougie de prise de liquidité aussi. Alors, je vais augmenter un peu. Voilà, ma zone 1, on l'a fait un poil plus grande. OK. Pourquoi? Parce que quand on arrivera sur cette zone-là, on pourrait même prendre cette bougie avec. Après, je ne veux pas faire une énorme zone, hein, mais vous voyez, attention, hein, quand on arrivera sur cette zone ici, c'est clair que c'est très haussier, mais on monte très très vite. On va devoir respirer et voilà, et retracer un peu. D'accord? Donc attention à cette zone 1. On l'a augmenté un tout petit peu parce qu'on avait cette dernière bougie de prise de liquidité avant de casser, hein, avant de casser assez violemment à la baisse. Et puis on n'est pas venu, on n'a pas réussi à combler ce gap. Ok, donc cette zone-là, intéressante, hein. Et puis pour être très précis, la zone la plus intéressante, c'est peut-être le comblement du gap et puis jusqu'au sommet de cette mèche ici. Ok, donc ça nous fait à peu près la zone des 700 à 800, ouais, 820 à peu près, hein, d'accord? Donc zone 1, ça reste une zone de supply très très intéressante. Ok, donc zone 1, zone 2, on a une petite zone intermédiaire hein, qui peut être intéressante aussi, c'est cette zone-là. D'accord? Bloc de contrat aussi qui nous a permis de casser tous ces précédents hauts. On n'est pas revenu le chercher. Hein, on n'est pas revenu le chercher ce bloc-là. Ok, donc attention à cette petite zone ici. Sous cette zone intermédiaire, eh bien, on a le support 1 mensuel également. Hein, c'est un gros support. Et puis, il correspond à quoi ce support 1 mensuel? Je ne l'ai pas encore fait, mais on va le faire ensemble. Ok, non, alors c'est la zone intermédiaire qui correspond au 61,8 et les 79, ils sont, je pensais qu'ils étaient sur le support 1 mensuel, mais ils sont un tout petit peu plus bas. Hein, d'accord? Donc cette zone ici, entre 61,8 et 79, elle est toujours intéressante. Vous voyez, hein, les zones, elles n'apparaissent pas n'importe où, hein, simplement avec le price action. Alors, on a une confirmation, évidemment, en faisant notre Fibo, hein, que les 61,8, eh bien, c'est la zone intermédiaire ici. Ok, mais comme par hasard, eh ben, c'est la zone qu'on a choisie pour remonter. Et voilà, les nombres d'or, ça marche toujours très très bien. D'accord? Et puis la zone 3, ben, on conserve la même zone. Hein, d'accord? On conserve la même zone. C'est le bottom pour le moment de l'année, hein, carrément. Donc voilà, c'est le plus bas de l'année. On a fait un double appui dessus. Donc on pourrait ne jamais venir la rechercher. Hein, après, si on part à la hausse et puis qu'on casse tout par le haut, eh bien, on regardera ça la semaine prochaine hein, ou la semaine d'après. Hein, on verra. Mais voilà, je pense que ces zones-là, elles sont intéressantes. Donc attention, hein, parce qu'on est quand même très haussier. Donc si tout d'un coup on part fortement à la hausse, euh, on peut venir juste retester ces précédents hauts ici. Hein. Hop, d'accord, on peut venir simplement retester cette petite zone-là. Et puis si on a des bonnes nouvelles, partir à la hausse, aller chercher cette zone 1. Hein. Ok, d'accord, donc allez, on rajoute cette petite zone intermédiaire. Ça fait pas mal de zones, hein, mais ça on va supprimer pour que ce soit un tout petit peu plus clair, d'accord? Donc, allez, on répète une dernière fois, après on va passer au Dow Jones, donc la zone 1, le gap, la bougie de liquidité ici et celle-ci, d'accord? Très importante, cette zone 1, attention, on ne va pas la passer du premier coup, même si on fait un petit excès au-dessus, hein, ok? Petite zone intermédiaire ici, pourquoi? Ben, on pourrait venir retester simplement les précédents hauts hein, avant de partir à la hausse, d'accord? Aller chercher cette zone 1, donc ce sont les 13 400, d'accord? Et puis ensuite, ben, zone 2, hein, zone 2, rappelez-vous, le setup du pivot mensuel, ça sera le pivot mensuel du mois d'août. D'accord? Donc on ne vend pas maintenant pour aller chercher le pivot mensuel en se disant, même si ça fait ça, on ira le chercher. Non, on attend un signal. Ok? On attend un signal et pourquoi pas avoir le pivot mensuel en point de mire, hein, mais on peut venir le chercher à la fin du mois, hein, ou ne pas venir le chercher, pourquoi pas. Ensuite, la zone intermédiaire, hein, ce bloc de contrat, d'accord, avec les 12 850, hein, zone intéressante et que ça correspond également au 61,8 de ce dernier swing haussier. Et puis la zone 3, bah voilà, c'est toujours cette zone ici de bas de profil. Voilà mes amis, ce qu'on pouvait dire sur le DAX. Passons directement au Dow Jones. Voilà, donc on se retrouve sur le Dow Jones, donc Dow Jones 4 heures. On va faire directement une petite analyse de ce qui s'est passé cette semaine. Alors on a ouvert ici hein, sur notre zone intermédiaire, rappelez-vous, on avait dit, on a une jolie zone intermédiaire ici qui pourrait repousser le prix à la hausse. Hein, donc évidemment, on était au-dessus.
Donc son rôle, ça aurait été un rôle de demand. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, hein, d'accord? Donc on a accumulé un tout petit peu sur cette zone, hein, ça correspondait aussi au précédent haut, rappelez-vous, d'accord? On avait les 750. Voilà, donc on a accumulé un petit peu dans cette zone. Ok, de nouveau ici, hein, bougie mère, inside bar, tac, 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 on casse par le haut. Alors on n'est pas venu la retester, hein, pour le coup, celle-ci. Mais voilà, on est parti fort vers le haut et puis hier, eh ben, on a eu aussi ce petit rallye de fin de semaine. Attention, zone ici, on est sur la zone, hein, on est sur une zone importante. On va bouger aussi nos zones, comme sur le DAX, hein. Mais voilà, semaine très haussière. Vous voyez qu'on a un beau rebond sur le Dow Jones, hein. Il est encore plus grand que sur le DAX. Et on verra que sur le Nasdaq, il est aussi très très intéressant. Allez, on va aller lancer un petit coup d'œil au mensuel. On va pas parler pendant des heures de ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va peut-être se passer. Alors, hop, ok. Belle bougie, hein, belle bougie mensuelle. Donc du mois de juillet. Vous avez vu, ça nous fait quoi? Ok, bougie du mois de juin, elle englobe la bougie du mois de juillet. Donc ça nous crée, hop, des niveaux intéressants. D'accord? Donc, bougie mère. Hop, on va mettre ça sur les plus petites unités. Bougie mère mensuelle, hein, ça c'est du gros niveau, d'accord? Du niveau mensuel, on va surveiller ces niveaux-là. Ok. Surveillez aussi une chose, enfin, ayez conscience aussi d'une chose, c'est quand on fait des niveaux mensuels, d'accord? Plus le niveau est grand, plus il est fort, certes, mais plus la zone est large aussi. D'accord? Parce que sur une zone mensuelle, on ne va pas réagir au point près sur les 293. Enfin, on ne va pas réagir au point près. Peut-être que si, mais on peut faire un écart de 100, 200, 300 points, aller chercher de la liquidité, et finalement la zone réagit. Ok? Alors voilà, il faudra être attentif à ça. Donc, on a quasiment récupéré toute la baisse du mois de juin, avec ce mois de juillet très haussier, hein, il ne nous manque pas grand-chose et ça nous crée de beaux niveaux intéressants, donc 33 300 à peu près, et puis 29 600, et en plus on est en plein dans la zone de la FTR ici mensuelle. Ok? On va aller regarder ce qui s'est passé en hebdomadaire. Donc on confirme ces bougies ici, hein, clairement, belle bougie haussière, vous avez vu, il n'y a quasiment pas de prise de liquidité, hein. Attention, ça pourrait en gap baissier, hein, il faut se méfier avec ça, mais toujours est-il que voilà, on arrive sous cette trendline ici, hein. Vous voyez, on a une belle trendline. Euh, on arrive en dessous, on arrive sur ce bloc de contrat qui nous a permis de casser les précédents bas. Donc attention, on est dans une zone dangereuse, d'accord? Pour les achats, c'est dangereux. Si vous êtes à l'achat, si vous avez réussi à tenir un trade, si vous avez réussi à choper le point bas, ou en tout cas vous êtes rentré à l'achat, vous prenez des bénéfices ici, hein, vous prenez des bénéfices et vous vous mettez à BE parce qu'on ne sait pas comment ça peut réagir sur ces zones-là. Ok, il y a le pivot mensuel à venir chercher, c'est toujours la même chose, mais il y a aussi surtout ce gros bloc de contrat, hein. Alors on va se méfier de cette zone-là, mais on doit constater quand même que cette semaine, elle est fortement haussière et à la fin de la semaine, on est resté très positif parce qu'on n'a pas pris nos bénéfices, donc on va essayer d'aller chercher un poil plus haut. En journalier, ben, ça va confirmer tout ça, hein, évidemment. Ok, on arrive évidemment dans cette zone intéressante, mais voilà, hein, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours très très haussiers, hein, on a à peine retracé, hein, que ce soit le jeudi ou le vendredi, on a à peine retracé, venu combler les gaps. On a fait ça proprement cette semaine, hein, on a fait ça proprement, regardez, on vient combler ce petit gap. Allez regarder d'ailleurs, hein, ma vidéo sur le DAX, je le répète encore une fois, mais elle est intéressante pour ça parce qu'à chaque fois on est venu combler les gaps pour repartir, d'accord? Donc on sent vraiment ce flux haussier, d'accord? Et ça c'est intéressant, ça c'est vraiment très très intéressant. Mais attention au retour de manivelle ou en tout cas à la correction, hein, d'accord? On n'a pas encore, on a la moyenne 50 jours, d'accord? Alors elle commence à être gentiment haussière, hein. La moyenne 200 jours elle s'aplatit, d'accord? Là, on commence à être haussier, mais pour le moment, on n'a pas de croisement à la hausse. Elles sont encore bien écartées. Donc, on se méfiera de tout ça, hein. Beau bloc, hein, vous avez vu, ça a été créé mardi. Ça nous a fait quand même un beau bloc ici, hein, sur cette bougie-là. Ah, là, hop, d'accord. Donc, les 31 750 à peu près. Ok. Donc, attention à ce bloc de contrat ici. Donc, on retient 31 750 et puis on va aller voir en 4 heures ce qu'on va faire avec nos zones. On dézoome un petit peu. D'accord, donc on a regardé, hein, on a le haut de la bougie mère
Monthly, rappelez-vous le bas de la bougie mère monthly. D'accord, les 31 750 ils sont ici. Ok, très bien. Donc on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. La zone 1, elle est cassée. D'accord, les précédents bas ici, ils sont cassés. Moi, je vais la déplacer un tout petit peu plus haut. Je vais la déplacer ici. Ok, parce qu'on voit que c'est une zone qui peut réagir. D'accord? C'est une zone clairement qui peut réagir pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Et puis on voit ce bloc, hein, on le voit en journalier, on le voit en hebdo, on le voit en mensuel, et bien on le voit aussi en 4 heures. Hein. Si on veut être très précis, le bloc il est là, d'accord? C'est dans cette bougie-là, d'accord, qu'on a préparé cette chute hein, vertigineuse. Vous avez vu, hein, boum boum boum, c'est parti très très vite. Donc attention à la zone 1 à 33 000 en plus, un chiffre rond, on n'est pas venu les taper encore, mais quand on les tapera, ça peut provoquer un beau retracement, hein, pourquoi pas pour venir chercher assez rapidement le pivot mensuel, hein, ça on verra. D'accord, au-dessus de la zone 1, on a cette zone intermédiaire, hein, d'accord, zone intermédiaire ici, un beau bloc baissier, d'accord, qui a débuté la chute, on est déjà venu le rechercher une fois, et puis on a les 33 300, hein, ok. Pour notre zone, nos zones ici. Alors on voit, hein, ça nous a le price action, il nous dit, hein, il nous montre ce qui s'est passé, hein, d'accord. Donc on va pas noter toutes les zones parce que sinon on va pas s'en sortir. Moi, la zone que je trouve intéressante, elle se situe ici. Ok, pourquoi? Bah, il y a ce fameux pivot mensuel. Ok, pivot mensuel, les 32 000, gros chiffre rond, et puis ce bloc haussier. On a cassé ici, sur cette bougie-là, d'accord? C'est avec cette mèche, on a cassé ces précédents là. Ok, on est venu retester cette zone-là, d'accord? On est venu fermer cette imbalance. Vous avez vu, il y en avait de l'imbalance. On va zoomer un petit peu. D'accord? On avait de l'imbalance dans cette bougie, on est venu fermer cette imbalance. D'accord? On a tapé les 31 920 à peu près. Et on est reparti, regardez, fortement à la hausse. Donc attention au retour dans cette zone, elle peut être intéressante. Si on vient piquer un tout petit peu plus bas, on a ce bloc encore ici, hein, qu'on n'est pas venu chercher, qu'on n'est jamais venu retester, donc pourquoi pas. Ok? Et puis, si on baisse, d'accord, si on vient chercher des plus bas, eh bien on conservera notre zone 2. Alors, ça tombe bien parce qu'on a le support 1 mensuel, d'accord, qui est sur cette zone 2. Ok, on a le support 1 annuel, etc., etc. On a toujours hein, le haut de cette bougie mère ici. Hein. Rappelez-vous, d'accord, qu'on a cassé et qu'on n'est jamais venu retester. Donc la zone 2, 31 000, pour moi, elle est toujours très, très pertinente. C'est pour ça que je la conserve. Je conserverai également la zone 3, hein, mais je ne pense pas qu'on va baisser à ce point-là. Pourquoi pas? On ne sait jamais, il suffit d'une mauvaise nouvelle et puis on baisse fortement. Alors ensuite, il faut quand même regarder quelque chose, c'est que si on casse la zone 1, hein, d'accord? Si on casse d'un coup, si tout d'un coup on a assez de force, pourquoi pas? Si on gappe lundi matin et puis que voilà, on va casser ces zones-là. Alors attention à la zone intermédiaire évidemment et attention à cette zone ici, hein, d'accord? Ça c'est aussi une zone qui est très très intéressante. Alors hop, on va mettre un peu plus d'historique. Voilà, ok, cette zone ici. D'accord. Alors pour comprendre un peu, d'accord, c'était une zone de polarité, d'accord. Elle avait fait résistance ici. On voit le pivot annuel, hein, d'accord. Gros niveau, hein, pivot annuel. Attention. Donc, excusez-moi. Donc, on avait fait résistance ici, d'accord. On avait cassé, ça avait fait support, support, support. On recasse résistance, résistance, résistance. Quand on revient, bah, il va y avoir des gens qui vont tenter de vendre ça, hein. D'accord. On a ce bloc de contrat ici qui s'est formé là, d'accord, qui nous a permis de casser tous ces précédents bas, etc., etc. Vous voyez, cette zone-là, elle saute aux yeux, hein. Elle saute aux yeux, elle avait déjà réagi avant d'ailleurs. D'accord, donc la zone des 34 000, attention, il faudra déjà passer les 33, hein. Ça ne sera pas forcément évident. Mais si on passe les 33, on fera attention aux 34 000. On va supprimer un peu ça, j'ai un peu trop de zones. Hop, voilà. Ok, donc je pense que là, on est bien, on est clair, d'accord? On a des zones d'intervention intéressantes. Ok, donc n'ayez pas peur, hein, si on redescend là, qu'on pique sous le pivot mensuel, d'accord? C'est très très possible et c'est même probable hein, qu'on pique un peu sous le pivot mensuel et qu'on reparte à la hausse. Si le marché est très très fort, on peut venir frôler le pivot mensuel et il y aura tellement d'ordre d'achat que ça va repartir à la hausse, d'accord? Ok, mais normalement, on fera quand même une touche sur le pivot mensuel au cours du mois. Hein. Je ne dis pas la semaine prochaine, je dis au cours du mois. Voilà mes amis,
Ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est la seule vidéo que vous regardez. Et puis sinon, eh bien, on va passer tout de suite au Nasdaq. Voilà, on se retrouve sur le Nasdaq. Alors hop, on dézoome un tout petit peu. Donc le Nasdaq, nos zones, elles ont bien réagi, hein. Quand on travaille bien le week-end, on est récompensé la semaine. Ça marche à tous les coups. Alors, c'est pas que c'est magique, hein, c'est juste qu'à force de regarder nos graphes, eh bien, on sait où mettre nos zones. Regardez la zone 2, hein. On a ouvert ici, d'accord? On vient rechercher le bas de la zone 2. On a la moyenne de 100, donc on complète ce mean reversion, hein. N'oubliez pas, il y a quand même une stratégie qui dit que quand on s'éloigne trop de la moyenne de 100 attire les cours vers elle. Ça s'appelle le mean reversion. Et regardez, ça fonctionne ici, ça fonctionne ici. Vous voyez, on se balade toujours autour de la moyenne de 100 et on vient la rechercher très régulièrement. Ok? De nouveau, hein, ce n'est pas une science exacte et il faut trader tout ça à partir de zones. D'accord? Parce que le principal outil que vous avez, c'est pas le RSI, c'est pas le MACD, c'est pas le stochastique, c'est le price action. C'est ça qui nous donne des zones et c'est ça qui nous permet de rentrer avec le marché. D'accord? Croisement de moyenne mobile, il avait déjà été fait la semaine dernière, ça de nouveau c'est qu'une indication, hein. Mais vous voyez que le bas de la zone 2, avec cette moyenne de 100, d'accord, et les précédents hauts, hein, tous ces précédents hauts qui étaient cassés, nous c'est ça qui nous avait intéressé avec cette zone 2, eh bien on vient rechercher, boum, ça repart. Et ça fait quoi? Ça casse, ça vient rechercher toute cette liquidité qui avait été créée là, d'accord, donc ça casse tous ces précédents hauts là, d'accord. Ensuite on vient se réappuyer sur ces précédents hauts ici, d'accord, toutes ces mèches qui avaient été faites là, d'accord, les 500 gros chiffres ronds, et boum, ça repart, ça nous crée un beau bloc. Évidemment, on va l'utiliser tout à l'heure. Vous voyez que la première fois, hein, qu'on est venu chercher notre zone intermédiaire ici, rappelez-vous, hein, on avait ce beau bloc baissier, la première fois, ça réagit à nouveau à la baisse. D'accord? Ça réagit à nouveau à la baisse, puisque ce bloc nous a permis de casser les plus bas. Donc il y a quelques petites velléités baissières. Mais finalement, eh bien, les bulls cette semaine étaient trop forts pour les verts. Et puis voilà, on a cassé tout ça par le haut. Le haut de notre zone 1, eh bien, il a réagi, hein. Il a réagi une nouvelle fois à la baisse, hein. Maintenant, cette zone, vous avez vu qu'elle fait office de zone de polarité. On va s'en servir aussi tout à l'heure. D'accord? On n'a pas encore cassé la zone 1 en clôture, mais on est quand même bien haussier, hein. On a fait 1,84% hier sur le Nasdaq, c'était une belle journée haussière. Voilà, allons voir un peu, hop, c'est pas ça que je voulais faire, allons voir un peu sur le mensuel ce qu'il nous dit. Alors, c'est le plus haussier de tous, hein. Vous avez vu le Nasdaq, vous savez comme il est ce Nasdaq, hein. Quand on baisse, c'est le plus baissier des trois, et quand on monte, c'est le plus haussier des trois. C'est très 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 souvent le cas. Ok, il est toujours dans l'exagération. Et bien là, on a refait toute la baisse du mois de juin, d'accord. Avec le mois de juillet, on clôture au-dessus du mois de juin, d'accord, du plus haut du mois de juin. Donc c'est intéressant parce que c'est une bougie de force haussière sur une zone, hein. D'accord? Donc il faut attendre un retracement, comme pour le Dow Jones. On va pas rentrer maintenant, c'est inutile de rentrer maintenant, c'est trop dangereux et voilà, on fait pas de l'investissement, nous on fait du trading, hein, d'accord? Si on fait de l'investissement, on peut tenter de rentrer là parce qu'on s'en fout que ça vienne rechercher cette zone, ok? Mais en faisant du trading, on peut pas faire ça, d'accord? On peut pas faire ça parce que on essaie de rentrer au mieux. On sait trader, donc on essaie de rentrer au mieux, d'accord? Donc on constate quoi? On constate que cette bougie-là, c'est une anglo haussière, donc c'est un signal d'achat. On va quand même tenter d'attendre un petit retracement pour rentrer au mieux. En hebdomadaire, ok, cette bougie, elle confirme les autres, hein, d'accord. On a réussi à casser ces 12 170, rappelez-vous, hein, c'était un niveau qu'on surveillait, d'accord. On a cassé, on l'a retesté, on a fait ça très très proprement, hein. Vous avez vu, la semaine dernière, on avait cassé, on est venu retester, et puis on est reparti à la hausse, donc on confirme tout ça, on casse ces mèches ici. On verra. Est-ce qu'on ira plus haut la semaine prochaine, ou est-ce qu'on va retracer un tout petit peu, venir chercher ce fameux pivot mensuel ou pas? Eh bien, l'avenir nous le dira, mais voilà, en hebdomadaire, rien de plus à dire, hein, si ce n'est que, voilà, on confirme la bougie verte de la semaine dernière. En journalier, hop, pareil, hein, vous avez vu, ça, c'est très très propre ces temps-ci, et ça fait plaisir. On avait un précédent haut ici, d'accord? On est venu retracer ce mouvement-là, d'accord? On vient le retracer, on vient chercher quoi? Les précédents hauts, hein, c'est toujours pareil. On va mettre ça, allez, les
précédents hauts, ils sont là, regardez. On vient rechercher les précédents hauts, ok. On avait ce beau FTR ici aussi, hein, intéressant. On vient rechercher les précédents hauts et puis boum, on repart à la hausse, d'accord. Même en journalier, c'est très très clair. Maintenant, on a cassé ça. On a ouvert comment? En gap, vendredi. On vient rechercher le gap, on vient le fermer directement, comme ça c'est fait, pour finalement terminer la séance en forte hausse. C'est intéressant quand même, hein, je trouve que c'est vraiment, le prix nous parle, hein, clairement, hein, le prix nous parle, donc il faut l'écouter, il faut être capable d'écouter tout ça. Voilà, alors, hop, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec nos zones? Alors, les blocs de contrat qui ont été créés, eh ben, on va s'en servir. D'accord? On va s'en servir. Ici, on est gentiment en train de casser la zone 1, même si c'est pas encore fait. Hein, d'accord? C'est pas encore gagné. On a de l'imbalance à aller chercher, hein, dans ces bougies-là. D'accord? Ok, on a pas mal d'imbalance, donc on va se méfier. Hein, on va se méfier. Ce serait une grosse zone à dessiner. Nous, on va garder cette zone-là. D'accord? Donc la zone 1, on va la mettre ici. On a la R1 mensuelle, on a les 13 600, les 13 500, voilà, 13 500, hein, gros chiffre rond. Le R1 mensuel, il est pile dessus. On a le support 1 annuel. Attention à cette zone, hein, d'accord? Attention à cette zone. D'abord, il faut combler toute cette imbalance, hein. Ça peut ne pas y aller si facilement que ça, hein. Mais on verra. En tout cas, si on arrive là, on se méfiera, hein. Si vous êtes en achat, vous prendrez les TP. Vous en prenez déjà maintenant, d'accord? Vous en prenez déjà maintenant parce que c'est ce bloc ici qui nous avait permis de casser tous ces précédents bas. Ok? D'accord? Donc on va se méfier quand même ici et on va en faire notre zone 2 qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, reste une zone de résistance parce qu'on ne l'a pas encore cassée. Dès qu'on l'aura cassée, hein, si on nous rend gap haussier lundi par exemple, ça deviendra, vous la mettrez en vert et ça deviendra une zone de support. D'accord? Ça sera les précédents hauts, c'est la zone qui correspondra aux précédents hauts et à toutes ces mèches ici, enfin ces deux mèches là, hein, regardez ces deux belles mèches là, et ben on est rentré fortement à l'achat ici, d'accord? On est rentré à l'achat, on est venu refermer les contrats et on re-rentre à l'achat pour repartir, d'accord? Donc on se méfiera de ça, de cette zone 2. Enfin on se méfiera. On s'en servira comme support si jamais on la casse. D'accord? La zone intermédiaire ici, moi je vais la supprimer. Par contre, pour pas en avoir trop tout simplement, hein, mais par contre, si on recasse la zone 2 à la baisse, hein, qu'on ait fait des plus ou pas, c'est égal, mais si on la recasse à la baisse, cette zone, d'accord, avec toutes ces mèches, euh, on va s'en méfier. D'accord? On va s'en méfier. On a un tout petit peu d'imbalance ici à venir combler. Ouais, on va la laisser en fait. On va la laisser. D'accord? On va en faire une toute petite zone. Voilà. On fait une toute petite zone comme ça. On va la laisser. Comme ça, visuellement, eh bien, on l'a. Hein, d'accord? Attention, hein, parce que elle peut réagir. Hein, d'accord? Elle peut réagir. Ça peut même réagir un petit peu plus bas, venir chercher ce bloc-là. D'accord? Mais ce bloc-là, moi, je l'aime bien, hein. Je l'aime bien ce bloc-là. Pourquoi? Ben, pivot mensuel. D'accord? Pivot mensuel. Et puis, regardez, c'est parti très fort. On voit, hein, ça, on ne peut pas nous cacher. D'accord? Donc, on voit dans cette bougie-là. On est rentré fortement à la hausse et ça a été confirmé par la bougie d'après. Donc, quand on reviendra là, on fera attention, hein. Donc, c'est une petite zone. D'accord? C'est une petite zone. Elle n'est pas très large, hein, mais zone très très intéressante. En plus, il y a le pivot mensuel. Ok? Donc la zone 3, il va falloir la remonter quand même parce que là, hop, elle est très très loin. Donc la zone 3, je la mets là. Ancienne zone 2. Attention, on a des zones assez serrées, hein. On a des zones assez serrées. Celle-là, on va la mettre en intermédiaire aussi, sinon on ne va plus rien comprendre. Voilà. Donc la zone 3, hein, bah, toujours ce gros bloc de contrat, ces précédents hauts. Ok, on est venu les rejouer une fois, d'accord, les rechercher une fois ici. Hein. Mais si on revient, c'est la base du mouvement, hein, d'accord. Si on revient, attention, hein, attention, ça peut réagir à nouveau à la hausse. Ok. On va supprimer les autres zones pour que ce soit clair. On remettra ça si besoin. Ok, cela on peut la laisser, elle est plus basse. Voilà, je pense qu'on est pas mal là, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais on est pas mal. On a des zones qui sont pertinentes. On sera attentif, hein, on sera attentif à la réaction sur ces petites zones. D'accord? Peut-être aller regarder en 1 heure si on a un joli signal d'achat sur cette zone ici, sur cette zone-là. D'accord? Et puis si on part directement à la hausse et qu'on vient retest ces précédents hauts, hein, ça peut être sympa aussi. Hein, il y a les 13 000, hein, vous avez vu. On a clôturé juste en dessous. Hein, pour le moment, il nous rejette un tout petit peu à la baisse. Est-ce que ça sera confirmé lundi ou pas? On peut commencer la semaine. Hein. Regardez quand même, parce que quand on a
quand on a ce genre de hausse, très souvent lundi, mardi, le marché, alors lundi on sait qu'il se met un peu en place, hein, parce qu'on a le week-end, donc les niveaux ils réagissent pas autant bien que le reste de la semaine. Par contre, lundi, mardi, très souvent on a un petit retracement, ou bien on essaye gentiment de se mettre en place, ok? Et puis c'est le mercredi, hein, alors souvent ça correspond à des annonces, ou à la Fed, ou à ce genre de choses, mais mercredi, avec l'Open américain, hein, d'accord, ça peut commencer à partir dans un sens ou alors dans un autre, hein, d'accord? Donc méfiez-vous toujours du lundi, mardi, et puis après on regardera la suite de la semaine si on continue à faire des plus hauts et des plus bas plus hauts, hein, d'accord? Là c'est sur du 4 heures. Rappelez-vous, hein, sur de l'hebdo, on est toujours baissier, hein, ok? Hebdo, hop, d'accord, on est toujours baissier, hein. Certes, on a cassé ce plus haut ici, mais on n'a pas fait de plus bas plus haut encore, hein. Ok, donc pour le moment, on a des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Ok, on a un plus haut, puis encore c'est limite, hein, mais on a un plus haut, je vous l'accorde. Par contre, il faudrait quand même, pour que la loi de dos s'inverse, quelque chose comme ça, hein, d'accord, qu'on fasse un plus bas, pardon, plus haut que le précédent. Et là, on aurait une loi de dos en hebdo qui s'inverse. Par contre, en 4 heures, oui, clairement, hein, en 4 heures, pardon, clairement, on a une loi de dos haussière, elle est claire, hein. Elle est claire, elle est belle, hein. Franchement, elle est belle, hein. À chaque fois, on vient rechercher les niveaux, soit les précédents hauts, soit les blocs, hein. On avait un bloc ici, boum, on vient le rechercher, on repart à la hausse, on casse les précédents hauts, on vient rechercher le bas de notre zone 3, là, il y a les 61,8, hein. Enfin, la zone 61,8, 79, c'est sûr. Voilà, hein, en plein milieu, boum, d'accord. Et on continue comme ça. Donc voilà. Pensez à faire votre Fibo aussi, hein. Pensez à faire votre Fibo, hein. Ça arrive dans des zones à chaque fois, d'accord. Donc pensez à faire votre Fibo. Voilà, je vous remets juste les zones. Je pense que vous avez bien compris. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne, merci beaucoup. Abonnez-vous aussi. Enfin, cliquez sur le petit lien, hein, de la liste d'attente, d'accord? Vous recevez des mails, je suis en train de faire une petite série de mails sur les investissements actifs, passifs, etc. Ça peut vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, bah, vous lisez le premier mail et puis ensuite vous y prenez plus attention, hein, il n'y a pas de souci, mais je fais ce travail pour vous. Alors, inscrivez-vous sur les listes d'attente, ça peut être intéressant. Et puis, bah, je suis toujours sur mon joli projet, là, je vous en parlerai dès que ce sera terminé. Voilà, mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. La semaine prochaine, je suis pas sûr de pouvoir faire mes vidéos. Je suis pas sûr parce que je serai dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Est-ce que j'aurai le temps de repasser à la maison ou pas? Je ne sais pas. Donc je vous promets pas de faire mes vidéos le week-end prochain. Par contre, le week-end d'après, c'est sûr et certain qu'il y aura des vidéos. Voilà mes amis, bonne semaine à tous. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis à tout bientôt. Bye bye.